Bonjour, bonjour bien-aimé, je suis le frère Bilerman Bondo Tambagne, nom de mon père, et ce matin, je souhaiterais partager avec toi quelques versets bibliques. Est-ce que tu es d'accord? Ok, on y va. Bien-aimé, nous partageons la parole de Dieu dans Ésaïe 43, à partir du verset 18, et dans Jean 7, à partir du verset 37. Bien-aimé, dans Ésaïe 43, il est écrit: Ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle, qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Bien-aimé, donc Ésaïe prophétisait déjà. Il parlait du projet de Dieu qui allait tracer un chemin dans le désert. Et à ce sujet, Jésus dit: je suis le chemin. Je suis le chemin, bien-aimé. Et mettre des fleuves dans des endroits arides. Bien-aimé, les endroits arides ont besoin d'être arrosés. Ce sont des endroits de sécheresse, où rien ne peut pousser, où il n'y a pas de vie, bien-aimé. Ces endroits arides ressemblent à nos cœurs qui sont secs. Ces endroits arides ressemblent à nos familles qui sont sèches, où il n'y a pas de vie, il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'amour, bien-aimé. Il n'y a pas les moyens, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas la paix, bien-aimé. C'est à cela qu'il faut comparer ces terres arides, bien-aimés. Et le Seigneur, quand il parlait déjà du chemin qu'il allait tracer dans le désert, bien-aimé, dans cette vie, bien-aimé, où il n'y a pas de vie, sur cette terre, dans ce monde où il n'y a pas de vie, où il y a des souffrances, bien-aimé, il y a des manques, il y a des pleurs, il y a des lamentations, il y a des larmes, bien-aimé, ça peut être ton cas, mon cas. Le Seigneur dit par son prophète qu'il va mettre un chemin. Et ce chemin, c'est Jésus qui est venu. C'est Jésus, bien-aimé, ce chemin dans le désert. Quelqu'un qui navigue dans le désert ne sait pas s'il va arriver à destination. Parce que dans le désert, sans chemin, bien-aimé, nous avons beaucoup plus de risques de nous perdre. C'est pour cela que nous sommes perdus, que beaucoup de gens sont perdus sur cette terre, bien-aimé. Nous ne savons pas où nous allons, même des fois d'où nous venons. Nous ne savons pas où on va s'arrêter pour boire, bien-aimé. Mais la parole de Dieu dit qu'il met un chemin dans le désert. Donc je prie, je déclare ce matin qu'il y a un chemin dans le désert, que Jésus est le chemin dans le désert de ce monde, dans le désert, dans ta vie, dans nos vies, bien-aimés, où nous n'avons pas de repère. Jésus est le chemin, il est venu. Et il parle aussi de mettre des fleuves dans des endroits arides, bien-aimés. Parce que c'est bien d'avoir un chemin. Mais bien-aimé, s'il n'y a pas de fleuve, nous allons mourir de faim, nous allons mourir de sécheresse. Parce qu'il y a un fleuve, il y a la vie, il y a des animaux, il y a des plantes qui poussent, il y a des poissons, nous pouvons nous arrêter, nous pouvons manger, bien-aimé. Mais s'il n'y a pas de fleuve dans ce désert, même s'il y a un chemin, bien-aimé, nous allons marcher longtemps et nous allons mourir. Mais le Seigneur, dans son amour, il a prévu aussi de déverser des fleuves pour arroser le désert. Et Jésus, dans Jean 7, à partir du verset 37, il parle bien de ces eaux, de ces fleuves-là. Il dit: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture, bien-aimé. Comme l'a dit l'Écriture. Et au verset 39, il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, bien-aimé. Donc dans le désert de notre cœur, dans nos cœurs qui sont arides, bien-aimés, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de paix. On n'arrive même pas à prononcer des bonnes paroles vis-à-vis de l'épouse, vis-à-vis de l'époux, vis-à-vis des enfants, des voisins, des frères, des cousins, des sœurs, bien-aimés. Parce qu'il y a la sécheresse, parce qu'il n'y a pas ces choses en nous, bien-aimés. Donc le Seigneur, non seulement il met un chemin pour que nous ne nous perdons pas, mais en plus de cela, il arrose. Il met un fleuve, bien-aimé. Il met un fleuve. Et ce fleuve-là, bien-aimé, la parole de Dieu dit
Il s'agit de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. C'est pour cela ce matin, je nous encourage à croire au Seigneur, à croire en Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, cette vie-là, c'est par le fleuve, par l'esprit, c'est la vie de l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous donner une vie nouvelle dans laquelle, bien-aimé, nous allons avoir des fruits de l'esprit. Des fruits de l'esprit, bien-aimé. On ne peut pas avoir des fruits de l'esprit sans fleuve, sans terre arrosée, dans une terre aride, non. Bien-aimé, les fruits de l'esprit sont produits lorsque cette terre aride-là de notre cœur, qui est maintenant sur le chemin de Jésus, reçoit cette eau-là qui arrose et qui va produire, bien-aimé, qui va produire des fruits. Donc la patience, l'amour, la maîtrise de soi, bien-aimé, tous ces fruits dont nous avons besoin, bien-aimé, dont la famille a besoin. Donc, il y a un chemin et le chemin est Jésus. Et il y a un fleuve, bien-aimé, pour arroser tout cela, pour donner la vie à tout cela. C'est le Saint-Esprit, bien-aimé, comme le dit dans la parole. Et pourquoi Dieu fait tout ça? Qu'est-ce que ça va donner? La vie, comment elle va être manifestée? Dans Ésaïe 43, à partir du verset 20, il est écrit « Les animaux sauvages, les chacals et les autruches me rendront gloire parce que j'aurai donné de l'eau dans le désert, bien-aimé. Alléluia. Des fleuves dans les endroits arides pour faire boire mon peuple, bien-aimé. Celui que j'ai choisi. Bien-aimé, donc ce n'est pas à cause de tes œuvres, à cause de mes œuvres. Non, c'est parce que Dieu lui-même, dans sa souveraineté, l'a choisi. Il l'a voulu ainsi. Et il dit, le peuple que je me suis formé proclamera mes louanges. Donc, bien-aimé, ce matin, nous allons à l'adoration pour louer Dieu. Nous devons comprendre tout cela, ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Il a mis un chemin dans le désert. Il a fait quelque chose de nouveau. Il a mis un chemin dans le désert et il a mis des fleuves dans le désert, donc le Saint-Esprit, afin que son peuple boive et le loue, bien-aimé. Donc ce matin, bien-aimé, nous n'allons pas louer un Dieu inconnu. Nous n'allons pas louer au hasard. Nous louons parce que le Seigneur, en Jésus-Christ de Nazareth, son Fils bien-aimé, a fait quelque chose de nouveau dans nos vies. C'est ce que je voulais partager avec toi ce matin. Donc, bien-aimé, il y a un chemin qui est Jésus. Et il y a un fleuve pour t'abreuver, pour nous abreuver. C'est le Saint-Esprit, bien-aimé. Père, je te bénis pour ta parole. Je te bénis car ta parole, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir dans nos vies. Et nous avons reçu cette parole. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de ta parole, Père. Tu as fait quelque chose de nouveau. Tu fais quelque chose de nouveau dans la vie d'un cœur, d'une âme, d'une famille qui n'avait pas le Seigneur, qui n'avait pas Christ en lui ou en elle, Père. Je te bénis pour cela. Il y a quelqu'un qui va croire en toi aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui va s'abandonner à toi aujourd'hui. Il y a un fleuve où l'aridité, la sécheresse avait déjà fait des dégâts, mais qui retrouve la vie aujourd'hui, qui est arrosé par ton Esprit Saint maintenant. Père, je te bénis car cela se réalise, car tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Je déclare ce matin, Père, qu'il y a un cœur qui va faire monter la louange vers toi, parce que tu as fait quelque chose de nouveau dans ce cœur, dans cette famille, Père. Je te bénis, Seigneur, toi qui fais cela. Merci pour cette joie laquelle tu nous remplis maintenant, de laquelle tu remplis mon frère, ma soeur ce matin, Père, et nous te louons, Seigneur, car le peuple que tu t'es formé, c'est nous, bien-aimés, c'est nous, bien-aimés, le peuple que Dieu s'est formé, c'est nous, bien-aimés, le peuple que tu t'es formé, Père, c'est nous, Père, et nous te bénissons, nous proclamons tes louanges, gloire et louange te soient rendues dans tous les siècles, Père, au nom de Jésus, j'ai prié, Amen. Excellent dimanche et excellente adoration, bien-aimés. À bientôt.